Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on est en milieu de partie clairement, hein, même fin d'ouverture, enfin il n'y a pas eu énormément de coups joués mais quand même je pense qu'il y en a quand même eu petite vingtaine peut-être, entre 15 et 20 dans la partie et il s'est quand même passé des choses puisque même si les pièces sont pas toutes développées, hein, on voit les deux rois qui sont restés au centre, donc un danger à ce niveau là, hein, des deux côtés finalement. La dame attaquée ici par la tour, donc le roi blanc qui ne peut pas d'ailleurs se protéger à cause de la dame ici, mais on s'aperçoit d'un pion très avancé ici, un pion qui a de l'ambition certainement, hein, que la gloire motive, hein, on dirait bien. En tout cas, ici, dans cette position, les blancs qui ont dame de tour, fou, cavalier, plus donc 6 pions contre dame de tour, fou, cavalier, et 6 pions aussi, donc égalité matérielle dans cette position, mais un pion très avancé ici. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut jouer sur la mauvaise protection du roi noir, étant donné que c'est au blanc de jouer, hein, évidemment ils ont l'initiative de créer des menaces de leur côté, bien sûr. Alors, la dame est attaquée, la dame blanche, mais la dame noire aussi, hein. Par contre, le cavalier est cloué, bien entendu. Hein, donc le cavalier blanc ne peut pas prendre la dame, mais nous on va chercher bien sûr les coups forcés et on va trouver une solution qui va permettre aux blancs de gagner très rapidement cette partie, puisque ils vont gagner beaucoup trop de matériel, hein. Les noirs vont pas pouvoir survivre, mais il faut trouver les bons coups, évidemment, toujours pareil, hein. Mais on va les trouver puisqu'on recherche les coups forcés, et si on cherche les coups forcés, on va les trouver. On va trouver les bons coups parce que les échecs, il n'y a pas tellement de possibilités, hein. Alors bien sûr, c'est pas forcément échec, mais déjà on regarde les échecs pour commencer, et il y en a plusieurs avec la dame blanche. Il y en a 3 a priori, hein, c'est tout, hein. Donc il y a cet échec en H5 évidemment, il y a la prise de la tour, et il y a, si la dame s'arrête juste avant la tour, en D7, ça semble pas terrible, hein, ce coup de dame, hein, puisque il peut être pris, la dame peut être prise de 3 façons différentes. Bon, la dame noire pourrait prendre la dame blanche tout simplement, donc pas intéressant. L'échec qui semble le moins dangereux, ce serait l'échec en H5 évidemment, mais dans ce cas, les noirs vont certainement avancer le pion pour attaquer la dame, et on voit pas très bien ce qui va se passer derrière. On pourrait déclouer le cavalier, bien sûr, mais bon, c'est même pas évident en fait, hein, de déclouer le cavalier finalement, parce que si le roi peut pas bouger, et si on ramène le fou pour déclouer, on se retrouve avec la dame attaquée, puisque il y aurait l'attaque ici. Donc cet échec semble pas très bon. Est-ce que la prise de la tour est intéressante? Dame prend tour, échec, roi prend dame, et par la suite, est-ce qu'on a un coup forcé intéressant? Il y a la tour évidemment qui peut faire échec, il y a le fou qui peut prendre ce pion, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Peut-être voyez-vous un troisième coup qui fait échec. Alors évidemment, il y a le pion qui peut aussi faire promotion, mais dans ce cas, il est pris directement par la dame. Par contre, il existe bien un autre échec, et là il faut y penser en partie évidemment, hein. Comme je vous ai dit, c'est une position de fin d'ouverture, de début du milieu de partie, donc il n'y a pas eu beaucoup de coups joués, et les pièces n'ont pas beaucoup bougé, et bien sûr le roi n'a pas bougé dans la partie, et les tours non plus, hein, n'ont pas bougé non plus, bien évidemment, ce qui veut dire que les blancs ont la possibilité évidemment de faire le roc, hein. Ça, de toute façon, quand vous avez une nouvelle position qui est proposée, si le roi et la tour peuvent faire le roc, enfin sont placés pour faire le roc, ça veut dire qu'ils peuvent le faire, hein. Ce serait indiqué si les blancs, ou si le joueur qui a le roi et la tour qui sont pas bougés, ont déjà bougé et qui sont revenus sur la case de départ, ce serait indiqué dans la position, ou alors parfois il faut le deviner, mais bon, ça c'est évidemment des positions particulières. Oui, ici, en fait, oui, quand on va prendre la tour sur échec et que le roi va reprendre la dame, les blancs vont faire évidemment le grand roc en faisant échec, et c'est bien un coup forcé. Et évidemment, l'intérêt de faire ça, bien sûr, c'est de déclouer le cavalier,
c'est de déclouer le cavalier qui va prendre la dame ensuite, et ensuite ce pion, il se rapproche de faire dame, hein, bien entendu, puisque on aura éliminé la tour qui contrôlait la 8e rangée, et on aura éliminé la dame qui contrôlait la case aussi de promotion. En plus, au passage, on aura gagné une tour, hein, ce qui est quand même un bonus intéressant. Évidemment, dame prend tour échec, bien entendu. Bon, si le roi ne prend pas, bon, on peut déjà faire dame, hein, on aura une deuxième dame, évidemment, hein, là, ce serait quand même pas mal d'avoir 2 dames sur l'échiquier. Bon, évidemment, il peut échanger, mais on aura une dame en plus, une dame et une tour, hein, puisqu'on a pris une tour. Et s'il prend la dame, voilà, le grand roc, bien joué. Voilà, bien sûr, c'est une position de partie, hein, il a trouvé la solution, la petite combinaison dans la partie. Et je pense que c'était prévu à l'avance, bien entendu. Voilà, là, le roi a bougé et le cavalier a pris la dame. Et du coup, là, les noirs, ils n'ont plus qu'à abandonner parce que ils ont une tour de retard. Et ce pion menace de faire dame, donc les noirs ont intérêt à l'empêcher. Le seul coup, ce serait de mettre le cavalier en H6, hein, donc bouger le cavalier pour que la tour, évidemment, puisse protéger la case. Bon, voilà, là, il n'y a quand même pas beaucoup de chances de s'en sortir ici avec les noirs. Les blancs peuvent, par exemple, tous les échanges sont corrects, hein, donc prise du cavalier, c'est un très bon coup. Mais il y a un coup qui est intéressant, c'est la prise de ce pion avec le cavalier, probablement. Dans l'idée de faire une fourchette ici si le fou reste, si le roi reste en place aussi, et si la tour se met sur la case en B8. L'autre idée de prendre ce pion, c'est aussi de faire une interception, donc de mettre le cavalier entre la tour et la case de promotion, et d'aller à dame au coup suivant, hein. Je ne vois pas très bien comment les noirs vont pouvoir l'empêcher dans tous les cas. Donc là, évidemment, la position est perdante pour les noirs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.